Fan de Barça, restez calme et restez silencieux. C'est Franco le mec. Parce que l'Europe est une bête différente maintenant et vous n'êtes plus les rois. J'aime ce sport, mais j'aime encore plus la vérité. Je pense que Patrice Evra, c'est un peu comme Vincent McDoom. C'est un monde à part. C'est l'upside down, si vous aimez Stranger Things. Il y a nous et il y a Patrice Evra. Évidemment, on peut pas reprocher à nous, supporters, de croire en la victoire. Maintenant, ça n'empêche pas la lucidité de dire que ça va être très compliqué, parce que c'est toujours compliqué de jouer l'Atlético, alors encore plus quand ils ont une avance de 2 buts et que c'est chez eux. Maintenant, on a vu quand même qu'on leur a mis quand même une grosse pression sur le match retour de Coupe du Roi en mettant 3 buts. Et malgré les attaques, ils en ont pas mis un. Donc 2 buts, c'est pas insurmontable. C'est très difficile, ça va être compliqué. Mais rien d'insurmontable. Donc voilà, ces 2 déclarations, c'est rigolo parce que c'est diamétralement opposé. Rio Ferdinand qui croit au Barça et Patrice Evra qui nous dit de rester dans la chambre et de pleurer. C'est rigolo. On va passer à la conférence de presse de Lamine Yamal et ensuite de Flick. Et après, on parle d'une éventuelle composition, selon moi, qui pourrait être crédible et juste. J'ai aimé que Lamine Yamal prenne la décision d'aller en conférence de presse, c'est rare et c'est cool qu'un leader prenne les devants et décide d'aller face au public. Et puis ça change des réseaux sociaux puisqu'on tombe beaucoup sur Lamine Yamal dès qu'il fait des stories. Là au moins il y aura pas de mauvaise interprétation, c'est lui face au micro, face aux journalistes, on peut pas lui reprocher quoi que ce soit. Et il commence en disant: nous sommes une jeune équipe, on a hâte d'être en demi-finale et on donnera tout pour que ça arrive. Déjà il donne quand même une image très conquérante, très sûr de lui, très sûr du groupe, et ça fait plaisir. Il n'y aura pas de petits matchs où on va sortir. Le but, si on sort, c'est pas la fin du monde, on peut pas chaque année arriver au bout. Le but, c'est de sortir dignement, comme en Coupe du Roi. Rien à reprocher. Quand tu te fais atomiser 4-0 et qu'au retour, jusqu'à la dernière minute, les autres ils serrent les cuisses, ils claquent des genoux parce que tu as 3-0 et que tu es en train de mettre une pression terrible, t'es sorti avec les honneurs, donc y a rien à dire. Il faut qu'on joue comme on sait le faire, avec intensité. On ne doit pas penser que c'est un miracle de revenir. On sait qu'on est mené 2-0, mais cette équipe a démontré qu'on est très culé et on va tout donner. Les options ne dépendent pas seulement de moi, mais si c'est le cas, ça ne me dérangerait pas. Ça dépend un peu de toi en attaque là, frérot, c'est compliqué en ce moment. J'ai la chance de jouer au Barça avec des joueurs de classe mondiale. Je ne pense pas que le fait de remonter dépende de moi, mais ça ne me dérangerait pas si c'était le cas. Ça, c'est au moins, ça fera plaisir à tous ceux qui ont dit: Lamine, quitte le Barça, on ne te mérite pas. Allez au bûcher. Une petite pique pour Simeone. Je trouve ça bien parce que ça met un petit peu de pression à Simeone. Après, bon, évidemment, faut pas se louper. Si on perd, Simeone, il a une cartouche à mettre. J'espère faire la différence, à voir si le Cholo me rend un service et me met face à un simple 1 contre 1. La Ligue des Champions et la Coupe du Monde, c'est ce qu'il y a de plus grand, et c'est pourquoi je rêve de marquer des buts dans cette compétition, comme le Barça. Donc, petite proposition envoyée à Simeone, à voir s'il va lui mettre encore Nico face à lui, ou s'il va mettre 3 joueurs. Ma photo de profil sur Instagram, LeBron James, est une référence qui peut m'inspirer pour demain. Je réfléchirai à la manière dont il l'a fait et j'espère que ça marchera de la même façon pour moi. Et on l'a vu que les joueurs du Barça ont été très touchés par toute cette vague de pépé, lunettes de soleil, écouteurs. Même Olmo, il a fait une petite FAQ dans son Instagram et il a mis cette photo pour en jouer. Il y a toute une motivation autour de ça, c'est cool. Voilà, et puis pour conclure, Lamine Yamal qui dit: depuis que je suis enfant, j'ai dû assumer plus de responsabilités que je n'en avais. J'y suis habitué, je n'y pense pas beaucoup et je ne le prends pas comme un problème. Voilà, au moins, il assume vraiment son statut. Comme quoi, ce que je disais la dernière fois, on peut parler de son âge, mais on peut pas parler de son âge. Il a déjà une expérience, même à 18 ans. Il a fait une demi-finale exceptionnelle contre l'Inter l'année dernière, une des plus belles performances individuelles en demi-finale de Ligue des Champions. Il a fait une finale de Coupe d'Europe avec l'Espagne qui gagne, et en ayant été un taulier à 16 ans. Donc on peut pas... Il a déjà... Ça va être sa 3e Liga déjà, à 18 ans. Pas à lui parler de son âge. Moi, tu me parles pas d'âge, moi. Ensuite, Flick qui dit: on doit se concentrer sur nos bonnes performances et pas tellement sur le résultat. Quand nous jouons bien, nous marquons des buts. Je crois en mon équipe, le retournement est possible. Nous jouons contre un Atlético fort, mais nous devons jouer avec force, une défense équilibrée et aussi être fort en attaque. Nous devons exploiter chaque opportunité possible. Si nous revoyons le dernier match, vous trouverez la différence entre nous et eux, mais demain c'est un match différent. Rien de particulier à dire sur Flick. Il dit aussi: Frenkie de Jong peut commencer le match, mais ce n'est pas encore décidé. En fait, je
pense, on va en parler sur ma composition, je pense que De Jong va démarrer parce qu'on a besoin de vraiment bien démarrer le match. En fonction de sa forme, il peut faire 45 minutes, 60 minutes, 70 minutes. Ça va dépendre de comment on joue, ça va dépendre de comment il se sent. Et je pense qu'on va avoir beaucoup le ballon et qu'il va pouvoir un peu siéger dans le camp de l'Atlético, ce qui fait que va pouvoir s'économiser entre guillemets. Information importante sur Marc Bernal, malheureusement, il confirme qu'il sera pas là ce soir. Frenkie se sent bien mieux que Bernal. Aujourd'hui, il va se tester, mais je pense que c'est difficile pour Marc de tenir le coup jusqu'au match. Malheureusement, c'est ça, Marc Bernal va sortir de la feuille de match. Et j'espérais qu'il soit là au moins. Il y avait un dernier quart d'heure de folie, s'il y a des prolongations, ça aurait été cool d'avoir Bernal parce qu'il a un impact offensif quand même qui est au-dessus de De Jong. Et pour son jeune âge, Moi, tu me parles pas d'âge, moi. son peu d'expérience en équipe première, il a quand même montré, justement face à l'Atlético la dernière fois il y a quelques semaines, qu'il était très important et qu'il pouvait nous aider à faire une remontada. Demain, nous ne jouons pas de finale, mais nous devons gagner comme si c'était le cas. Nous sommes concentrés à 100% sur cela. Inquiet pour l'arbitre? Non. Nous, oui. Annecy. On a peur de Turpin. Il parle aussi de Gavi. Bien sûr, Gavi peut jouer. Gavi est un joueur qui donne tout pour cette équipe, pour ce club et sur le terrain. Il n'a peur de rien. C'est une bonne situation et nous verrons où il commencera et comment il commencera demain. Nous avons le temps et nous trancherons la décision après l'entraînement, puis nous verrons ce qui se passera demain. Je l'ai mis justement dans ma compo. On a vu qu'il a fait un test avec lui sur l'aile gauche ce week-end face à l'Espagnol et c'est une confirmation qu'il va bien démarrer titulaire ce soir. Donc ça peut être pas mal. Je l'ai mis en tout cas moi dans la compo. On va pouvoir enchaîner sur la composition. Juan Garcia à gauche, Cancelo, à droite Koundé, une défense centrale Gérard Martin et Eric Garcia, un milieu de terrain Frenkie de Jong, Pedri, Dani Olmo. En attaque, Lamine Yamal à droite, Ferran en 9 et Gavi à gauche. La défense, y a rien à dire, c'est plutôt logique. Le milieu de terrain, pour moi, je pars avec Frenkie de Jong. C'est important qu'on l'ait au début. C'est important parce qu'on doit donner le tempo. On doit donner le maximum dès le début. Et on peut pas se passer de sa complémentarité avec Pedri, même si j'aurais peut-être mis Bernal s'il y avait Bernal qui était opérationnel. Olmo est plutôt pas mal depuis plusieurs semaines. Dans les gros matchs, il est présent. J'ai hésité, je l'aurais mis en 9 normalement, mais pour moi, Ferran a gagné sa place ce soir par rapport à son doublé face à l'Espagnol, parce que peut-être qu'il s'est réveillé et on a